Psaume de David, mon âme vers toi. Le texte hébreu du psaume 25.1 peut se traduire littéralement par Éternel à toi, je lève ma vie, mon âme. A te domine levavi anima mea, traduction latine Vulgate. Les traductions anciennes, comme la Septante grecque ou la Vulgate latine, ainsi que la plupart des versions modernes occidentales, suivent fidèlement le texte hébreu. Ce verset rappelle d'ailleurs les dernières paroles de Jésus sur la croix. Luc 23, 46. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pater in manus tuas commendo spiritum meum. La différence entre les deux passages réside principalement dans le vocabulaire utilisé. David parle de son âme psyché, tandis que Jésus parle de son esprit pneuma. De plus, David utilise le verbe élever, tandis que Jésus emploie le verbe remettre, confier. Ces termes psyché et pneuma sont tous deux intimement liés à la vie. Dans la Bible, bien qu'ils soient parfois distingués, l'âme et l'esprit, ils sont aussi souvent employés de manière interchangeable, car tous deux renvoient à la réalité vivante de l'être humain. Puisque le mot pneuma est aussi utilisé pour désigner le Saint-Esprit, nous pouvons en déduire que la source même de notre vie réside dans l'Esprit de Dieu. Dans le psaume et dans l'évangile selon Luc, David et Jésus proclament tous deux que Dieu est digne de recevoir notre vie. On peut lui confier pleinement notre existence. Lorsque nous aimons et faisons confiance à Dieu de cette manière, nous sommes unis à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Nous recevons la vie éternelle. David avait déjà saisi cette vérité spirituelle profonde. C'est pourquoi il ouvre ce psaume par cette élévation de son âme vers Dieu. La foi de David nous enseigne qu'en plaçant notre confiance en l'Éternel, non seulement nous obtenons la vie éternelle, mais nous sommes aussi rendus capables de vivre une vie victorieuse ici-bas. Dieu est un Dieu de vérité et de grâce. Il ne tient pas compte de nos fautes passées, mais nous regarde avec miséricorde et compassion. Sa bonté a même le pouvoir de transformer les pécheurs que nous sommes en être bons. Maintenant que nous avons reçu le pardon de nos fautes par la grâce divine, il faut continuer à marcher dans la crainte du Seigneur suivant ses chemins. Le psaume 25 nous promet alors la paix et la bénédiction pour nos descendants. Dieu traite avec intimité ceux qui le craignent et leur accorde leurs promesses de salut et de bénédiction. Ainsi, nous devons non seulement aimer et faire confiance à Dieu au point de lui remettre notre vie, mais aussi garder nos yeux spirituels levés vers lui pendant notre pèlerinage terrestre. Il nous gardera des pièges, même dans la solitude et la détresse. Sa grâce nous suffit. Nos cœurs seront peut-être envahis par les inquiétudes, mais Dieu nous délivrera de toutes nos angoisses. Étant un livre de l'Ancien Testament, les psaumes expriment aussi une grande soif de bénédictions terrestres. Pourtant, il n'y a rien de mal à demander à la fois les bénédictions éternelles et les bénédictions présentes, tout appartient à Dieu. Toutefois, il est juste de s'interroger sur la nature de ces bénédictions présentes que nous désirons. Ne confondons-nous pas parfois la bénédiction divine avec les richesses et les honneurs du monde? Ceux qui avancent en âge reconnaissent que la santé et le souffle de vie est en soi la plus grande des bénédictions terrestres. Que Dieu continue de préserver notre vie et de la rendre vigoureuse, cela seul est déjà une immense grâce. Jésus y ajoute la paix éternelle et la vie impérissable qu'il nous donne par l'Esprit Saint. Nous n'avons donc manque de rien. La vie qui nous est confiée maintenant est destinée à partager les richesses des célestes avec les autres. À ce Dieu qui nous comble de grâce sur grâce, nous élevons notre âme. Alléluia, Amen. Élevez son âme vers Dieu. Bonjour Paul, l'autre jour j'ai médité sur le psaume 25 où David dit « Éternel, j'élève mon âme vers toi ». Ça m'a beaucoup parlé. Bonjour Marie, oui, c'est un verset puissant. En hébreu, David dit littéralement « À toi Seigneur, je lève ma vie ». C'est une élévation totale de lui-même vers Dieu. C'est beau, et dans le Nouveau Testament, Jésus aussi parle de remettre son esprit à Dieu sur la croix, non?
Exact. Dans Luc 23, 46, Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Là, il emploie le mot grec pneuma, esprit, tandis que David utilise psyché, âme. Quelle différence entre âme et esprit? Ce sont deux notions proches mais distinctes. L'âme est souvent associée à la vie elle-même, à la conscience, tandis que l'esprit est ce qui relie l'homme à Dieu, à la source de vie, au souffle divin. Donc, confier son âme ou son esprit à Dieu, c'est se donner entièrement à lui. Oui, et cela montre une confiance absolue. David élève son âme, Jésus remet son esprit, tous deux s'abandonnent à Dieu. Cette confiance nous ouvre à la vie éternelle et à une vie victorieuse ici-bas. C'est magnifique. Et cette confiance, ça nous change comment? Dieu est un Dieu de vérité et de grâce. Il oublie nos fautes passées, nous regarde avec miséricorde et transforme nos vies. En marchant dans la crainte du Seigneur, il nous garde des pièges, nous donne la paix et la bénédiction. La crainte du Seigneur, c'est la peur, pas la peur paralysante, mais le respect profond, la révérence, la conscience de sa sainteté qui nous pousse à vivre selon ses voies. Et même dans les difficultés, oui, même dans la solitude ou la détresse, sa grâce suffit. Quand notre cœur est inquiet, Dieu nous délivre de toutes nos angoisses. Alors, élever notre âme, c'est garder nos yeux spirituels tournés vers lui, jour après jour. Exactement. Et reconnaître que toutes les bénédictions éternelles ou terrestres viennent de lui. Même la vie elle-même est une immense grâce à recevoir et à partager. Merci Paul, cette méditation me donne envie de lui confier pleinement ma vie, comme David et Jésus. Moi aussi, Marie, que nous puissions toujours élever notre âme vers l'éternel. Amen.